semaine, j'ai le privilège d'être en France, plus précisément à Avignon. Située dans le sud et surnommée la Cité des Papes, la renommée d'Avignon provient de son pont et de ses fortifications préservées. J'aurai le plaisir de rider en Ryker avec la dynamique Charlie Most, qui est à la fois présentatrice sportive, comédienne et une parfaite Chicks and Machines. Charlie a su transformer sa passion en carrière. Elle est également ambassadrice pour Can-Am. C'est parti pour une journée inoubliable. Allô Charlie! Salut! Ça va? Oui, bienvenue! Quel bel endroit pour donner rendez-vous quand même, hein? Je suis très fière de t'accueillir dans ma jolie ville d'Avignon. C'est magnifique. Là, on est à l'intérieur des murs, c'est ça? On est à l'intérieur des remparts, en effet. Enfin, il y a Avignon et le Grand Avignon. Et là, on est vraiment dans les remparts. Donc, il y a énormément de rues qui sont piétonnes. On ne va pas pouvoir évidemment y aller autrement qu'à pied. C'est des petites rues aussi, là. C'est mignon, hein? C'est très mignon. C'est typique du Sud. Et puis là, qu'est-ce que tu nous as planifié aujourd'hui comme itinéraire? Mais comme vous avez fait 6 heures de vol, j'ai essayé de vous concocter un petit trip aux oignons. Vous êtes obligés de voir le pont d'Avignon. Ben, écoute, comme dans la chanson. Tu connais la chanson. Voilà. Donc, je sais, on n'ira pas sur le pont d'Avignon, mais on passera en dessous. Excellent. Et ensuite, je pense que ce serait sympa d'aller à Châteauneuf-du-Pape. Tu as déjà entendu parler de ça? Bien sûr, c'est très connu comme appellation, même au Québec. Et ce qui serait vraiment top, si on a le temps, ce serait d'aller jusqu'en haut du Mont Ventoux. OK. Puis le Mont Ventoux est à combien de temps d'ici? Une bonne heure. En étant en haut, ça va être très sympa, mais je pense que déjà aussi le chemin va nous faire profiter du paysage. Ça va avoir une belle vue. On va se préparer. On va explorer un peu Avignon, le pont, et ensuite on va prendre la route pour Châteauneuf-du-Pape. Après, on décolle. Yeah. Let's go! Charlie a étudié aux États-Unis. De retour en France, elle a rapidement laissé son empreinte dans le domaine de l'animation sportive. Polyvalente et passionnée, elle met son savoir-faire et sa passion au cœur de chaque prestation. Elle a appris son métier sur le terrain. Pour elle, la clé de ce métier réside dans l'humilité. Avant de partir, nous nous sommes arrêtés pour admirer le célèbre pont d'Avignon, qui s'appelle en fait le pont Saint-Bénézet. Châteauneuf-du-Pape est un village médiéval enchanteur, niché au cœur des collines de Provence. Il est célèbre pour ses vins renommés et son château médiéval. Chaque pierre raconte une histoire riche en traditions. Charlie, tu m'as amené à Châteauneuf-du-Pape. C'est magnifique, il y a de la beauté partout.
c'est ça qui est le fun du Ryker, c'est de découvrir des endroits comme ça. Et toi, ta passion a commencé de où? En fait, moi, je suis issue d'un spectacle de cascade. Okay. C'est le premier job que j'ai eu, c'était à Disney. Et j'étais entourée que de cascadeurs qui faisaient des figures de fous. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit... Ça devait donner envie. Voilà, j'avais juste au moins envie de rouler en 2 roues. Et un jour, j'étais en train de présenter le salon de la moto de Lyon, qui est le plus gros salon de la moto en France. Et je passe entre les stands et je suis en train de parler avec la caméra. Et tout au bout d'un moment, je passe devant le stand Can-Am. Et là, je capote, comme vous dites. Je capote. J'ai dit, mais waouh, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la solution pour moi. De se sentir stable et de se sentir en sécurité. L'équilibre fait toute la différence. Et avoir vraiment ce côté, bah, t'es toujours à l'air libre, t'as toujours cette sensation de freedom, c'est trop bien, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que le fait d'être vraiment comme ça en 3 roues, tu redécouvres des paysages que dans un habitacle de voiture, c'est pas pareil. Tu vois, quand t'es... Les odeurs T'en aussi. prends plein la vue, quoi. Quand on est passé tout à l'heure à travers les vignes, c'est tellement beau. Trop de beauté. C'est trop de beauté. Ce que j'ai vraiment envie, c'est justement de faire découvrir en France, parce que je sais que chez vous, il y en a beaucoup, vous avez ce truc de communauté. Oui, vraiment. Mais tu me dis que ça commence ici. Ici, ça commence et j'ai envie d'initier ces choses-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en vois un, alors là... T'as envie d'être son ami. C'est ça, j'ai envie de dire hey, on peut se revoir, on roule ensemble. J'ai pas envie de m'en aller, mais il y a une autre chose qui nous attend. Donc, on s'en va où maintenant? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille manger un petit bout parce qu'il y a une petite place sur Châteauneuf-du-Pape qui a l'air très mignonne. Donc, on va prendre des forces parce que juste après, on va aller tout en haut du Mont Ventoux. Je voulais te jaser de ton parcours professionnel parce que tu es dans un monde très masculin, non conventionnel. Comment tu as fait pour rentrer là-dedans? J'ai rien fait, c'est venu à moi. T'étais dû. Je pense que quand les choses sont destinées à quelqu'un, elles arrivent. J'ai intégré le spectacle Moteur Action, qui était un spectacle de cascade voiture et moto. Ah, wow! C'était impressionnant. En fait, on accueillait les gens et on leur disait « Ok, aujourd'hui, on va vous montrer comment on tourne des scènes de cascade dans les films d'action. » T'avais des voitures qui arrivaient 360 qui partaient dans tous les sens, des motos qui sautaient d'une rampe à l'autre, un mec qui tombait, qui prenait feu. Enfin, c'était un superbe spectacle. C'était vraiment impressionnant. De ce spectacle-là, tout a découlé après. Parce qu'il y a le mec qui organisait le Supercross en France, parce qu'il m'a vu à l'époque, j'avais 23 ans, j'étais jeune. Il voit une petite nénette hyper dynamique qui parle français, qui parle anglais, qui est à fond. Il s'est dit, et il s'est dit, le fait est bon. Viens, je t'emmène sur mes terrains de cross. Et j'étais la première femme, je suis vraiment fière parce que ça c'est exceptionnel, la première femme à prendre le micro sur des courses de Supercross. Quand tu as la chance de vivre de ta passion et de ce qui te plaît, on est peu nombreux. On est chanceux. Et je suis tellement reconnaissante de ça que tu peux pas te lever en disant « Ah non, vas-y, je vais au boulot. » Non, moi, allez, je vais au boulot. Comme aujourd'hui. Ouais, grave. C'est pas du boulot. C'est pas du boulot, c'est non. que du kiff. Que du bonheur. Ouais, grave.
que tu amènes ta fille avec toi des fois? Absolument. Et elle adore. Elle aime ça? Elle adore, elle trouve ça génial. Elle aussi se sent en sécurité, elle se tient derrière. Le dossier aussi. Absolument. Fait que t'es pas inquiète s'il y a une accélération ou quelque chose. C'est ça. Très stable. Et puis on est bien proches toutes les deux et on partage ces moments ensemble inoubliables, c'est génial. Tu sais quoi? On est à 1 heure de chez moi. Il faut que vous veniez depuis le Canada pour que je trouve le temps de faire. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire ça. Merci. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Je suis époustouflée. C'est magique. Regarde. Je peux juste te remercier pour cette journée incroyable et surtout pour cette fin de journée-là qui est out of this world. C'est vraiment, on a l'impression d'être sur une autre planète. Mais c'est tellement incroyable la différence de paysage en 1 heure. Wow. Tellement beau. C'est magnifique. Merci à toi. Merci. Quelle belle expérience. Là, ben, la bienvenue au Québec, maintenant que tu as l'accent québécois. Attends, que c'est quoi que tu m'as appris tout à l'heure? C'était écœurant. C'était écœurant. C'était écœurant. Pour nous, écœurant, c'est pas positif. Mais si chez vous, ça l'est, alors... Ouais. T'es prête pour le Québec? C'était écœurant.